dernière vidéo de 2025. Et dans cette vidéo, nous allons faire un petit résumé de ce qui s'est passé sur YouTube et aussi de Twitch. J'aimerais quand même mettre une petite parenthèse pour Twitch parce qu'il s'est passé carrément beaucoup plus de choses sur YouTube que sur Twitch. On va commencer par le négatif, puis par le positif, d'accord? Allez, c'est parti pour un petit générique spécial fin d'année 2025. Commençons par Twitch. En début d'année, j'ai annoncé l'ouverture de ma chaîne Twitch et du coup, le 1er février, j'ai fait mon premier live. Je ne pensais jamais faire déjà de live sur Twitch, même aller sur Twitch parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, mis à part Joueur du Grenier et Antoine Daniel, je ne regarde pas de live. J'aimerais quand même finir les jeux que j'ai testés avec vous, du coup, de 2024 avec vous, ça aurait été vraiment top. Et même prochainement, si j'ai des jeux que je fais mais que je ne termine pas, ça serait bien de les faire avec vous. Donc je me suis dit, lançons-nous sur Twitch. Pendant quelques mois, ça a continué jusqu'à un moment où j'ai pété les plombs. Ce qu'il faut savoir, je fais vraiment une très courte parenthèse, mais je le répéterai jamais assez, si vous voulez vous lancer sur Twitch, n'achetez pas et n'utilisez surtout pas de MacBook. Vraiment, je le dis sincèrement, vous allez péter les plombs. Parce que pour vous la faire courte, un Mac, c'est pas fait pour le live, vraiment, c'est pas fait pour ça. Ne vous lancez pas dans ce projet si vous avez uniquement un MacBook. Privatisez plutôt un PC gaming par exemple. C'est un conseil d'amis et c'est un conseil que j'aurais aimé entendre avant. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant un certain temps, entre le fait où j'arrivais pas à avoir les objectifs que que Twitch donnait pour avoir l'affiliation et ça, vous voyez, c'est un espèce de cercle vicieux. C'est tu lances pas ton live, du coup tu fais pas les objectifs, et pour avoir les objectifs, il faut lancer ton live. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis dit, tu sais quoi? Je vais arrêter Twitch, j'ai absolument pas le matériel nécessaire pour me lancer dedans. Normalement d'ici l'année prochaine ça devrait être bon, c'était une petite aventure, ça va pas durer très longtemps, mais malgré ça j'ai quand même envie de me relancer dedans, je vais pas abandonner Twitch, très loin de là. On va pouvoir reprendre des jeux que j'ai fait sur YouTube, et surtout on pourra reprendre les lives avec Oka également, parce que vraiment je vous promets honnêtement, en grande sincérité, j'ai l'impression que ce soit pour moi ou pour Okaprice, d'ailleurs n'hésitez pas à la suivre sur Twitch, ça a été extrêmement compliqué. Vraiment, il faut avoir la tête sur les épaules parce qu'il s'est passé tellement de trucs par rapport à tel problème, tel ceci, cela. En fait, c'est les problèmes qui s'enchaînent et à force, on finit par saturer. Honnêtement, franchement, chapeau à nous deux. Du coup, on ferme cette petite parenthèse de Twitch et on passe à YouTube. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses positives qui vont arriver là. Juste avant que je parle, je veux juste vous dire quelque chose. Merci, mais tellement merci. En une année, j'ai pu atteindre 2 objectifs. Le premier, c'était d'avoir les 100 abonnés, et le deuxième, c'est avoir 200 abonnés. Vous savez pas à quel point je suis tellement heureuse et tellement reconnaissante envers vous. En fait, ça me rappelle une vidéo que j'ai faite, une story time de qualité. J'ai les vidéos ici, donc c'est pour ça que je regarde de temps en temps ici parce que j'ai la liste. J'avais parlé du fait que mon objectif d'ici quelques temps et tout, c'est d'avoir les 1000 abonnés. Je suis pas proche non plus, mais en vrai de vrai, ça se fait petit à petit. Après, je demande pas à être connue ou d'un coup comme ça, parce que bon, ça sert à que dalle, puisque au bout d'un moment, la hype elle va descendre. C'est comme avec une trend, ça sert à que dalle, sauf que moi je ne veux pas ça. Je découvre mon contenu, qu'on découvre que je fais plusieurs contenus, que ce soit du gaming, que ce soit des vidéos spéciales, que ce soit des vidéos un petit peu aléatoires où c'est plus face cam. Il y a beaucoup de choses que je fais, que j'ai envie de faire, et franchement en fait c'est le truc que je veux, c'est que vraiment une personne qui découvre ma chaîne, elle a le choix entre tout ce que je viens de vous énoncer. Et voilà, j'ai pas envie de rester sur un truc précis, sur juste uniquement du gaming et tout, parce que au bout d'un moment tu finis par te lasser quoi. Mais franchement, cœur sur vous, vraiment, je suis tellement fière de vous. Merci beaucoup, merci sincèrement pour vous être abonnés. Et d'ailleurs par rapport à ça, je vois énormément de personnes qui voient mes vidéos, mais qui s'abonnent pas. Abonne-toi. Abonne-toi tout de suite. Sinon je continue pas, hein. Hein, Goku? Ah mais j'attends toujours, hein. Aime la vidéo, commente la vidéo, c'est bon? Il y a intérêt, sinon je te tape, hein. En cette année 2025, j'ai réalisé 41 vidéos sur YouTube. Ça fait quand même pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup l'année dernière, j'en ai réalisé seulement 17. Ouais, c'est fou, hein. Et franchement, je suis beaucoup trop fière de moi, honnêtement. Ah oui, par contre, 42 vidéos avec celle-ci, parce que ouais,
il faut la compter. Cette année, j'ai fait quelques petits projets par-ci par-là, et encore, je pense pas que ce soit des projets. Le plus gros projet que j'ai fait, c'est mon projet trailer. Je vous parle du coup de ce que c'est, n'hésitez pas à aller la voir. De toute façon, vous retrouvez toutes les vidéos sur ma chaîne. J'ai parlé de mon projet trailer qui me tenait à cœur. D'ailleurs, celui-ci est en stand-by depuis un certain temps parce que, sincèrement, je suis perdue. Enfin, perdue, c'est un grand mot dans le sens, en fait, où je dessine, mais j'ai plus ce truc de « Waouh, vas-y, je dessine toutes les 3 secondes et tout ». Parce que c'était tout le temps ça. Et en fait, là, j'ai une espèce de panne depuis un certain temps, depuis un très long moment déjà. C'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas comment ça se fait, c'est un peu dérangeant puisque j'ai un truc sur Instagram qui me tient à cœur et ça me casse un petit peu les bonbons quoi d'avoir cette panne. Voilà. Après, il y a eu des trilogies, bien sûr. Quelle serait la chaîne de Bayman sans des trilogies? J'ai fait une trilogie sur Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii qui est moi. J'ai fait une trilogie sur Yakuza 0. En fait, c'est que des Yakuza, que des jeux de Ryoga Kotoku Studio. Oh mon dieu, ils devraient me payer pour ça. Ryoga, coucou. J'ai fait une trilogie sur Daylight parce que oui, en fait, finalement, c'est une trilogie. Parce que moi je pensais que c'était une série, oh je teste des jeux et tout en 3 épisodes. Bah oui, c'est une trilogie, espèce de connasse. J'ai fait du coup une trilogie sur Daylight qui est un jeu absolument incroyable. Merci El Pollo, espèce de connard. Vous savez que depuis que j'ai du coup fini le dernier épisode, j'y ai pas rejoué parce que ce jeu m'a terrifiée. Déjà que j'aime pas les jeux de zombies. Enfin, jeux de zombies. Il y a le frisson, il y a vraiment le... C'est ridicule, je sais, mais putain. Ah ouais, d'ailleurs, en parlant de El Pollo, j'ai fait aussi, du coup, avec lui des vidéos, que ce soit sur Pulp Fiction, sur GTA, Underworld, si je me trompe pas. Évidemment, le mec... toujours au rendez-vous, il est toujours là, il est toujours présent, c'est mon meilleur ami. J'ai également fait une série de jeux d'horreur. Quel sera le meilleur jeu d'horreur ever? En gros, c'est une série où je choisis 3 jeux au pif, quelle que soit l'année dans laquelle elle est sortie. Cette série vidéo, c'est ma préférée parce que c'est comme avec mes pépites musicales, j'ai dû faire des recherches. Je sais pas si vous... Non, je crois que j'en ai pas parlé. Je voulais sortir une vidéo sur mes pépites musicales, du coup la suite, sauf que j'ai tout simplement pas eu le temps. Normalement, ça devrait sortir du coup en 2026. Je sais pas quand. Quand est-ce que j'aurai le temps, je ne sais pas. J'ai déjà commencé l'écriture. Elle se fait pas en un claquement de doigts malheureusement. Ensuite, nous avons eu le mois d'Halloween. Du coup, le deuxième. Comme on dit, la première fois, c'est toujours... Je voulais faire mieux. Je sais pas si c'est moins bien. Là, je voulais du coup faire sur Outlast 2 et quand même faire des jeux. Au moins un qui est nouveau, vous voyez. D'ailleurs, il y a, comment il s'appelle, Dead Reset, du coup, qui était une démo. Du coup, je l'ai fait. Après, évidemment, il y a eu un jeu de merde. Voilà, fallait bien que je tombe dessus, hein. D'ailleurs, là, je suis en train de regarder du coup l'écran. Il y a même pas le nom du jeu tellement il pue la merde. Après aussi, j'ai eu l'occasion du coup de jouer à Silent Hill 2 puisqu'il était gratuit sur le PlayStation Plus. Je crois d'ailleurs qu'il est toujours, donc n'hésitez pas à aller voir. Et franchement, c'était top. Et d'ailleurs, je continue là à l'heure actuelle du coup de jouer à Silent Hill 2 parce que Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai aussi fait des vidéos un petit peu random. Franchement, c'était des vidéos que j'ai sorties aléatoirement parce que je ne savais pas quoi faire. Soit je savais pas quoi faire, soit j'avais pas le temps de tourner. Par exemple, comme la vidéo du coup une story time de qualité où là, par contre, à ce moment-là, j'étais tellement à bout. C'est un truc que je déteste faire. Vraiment, quand je vous dis que je n'aime pas parler de moi, et là, je me suis dit, bon, vas-y, nique, si ça, je m'en fous, voilà, au moins c'est libéré et tout. Et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien, bordel de merde, de parler un petit peu de temps en temps. Parce que, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé de mon meilleur ami, El Pollo. Mais également, il y a une amie en or chère à mon cœur qui est arrivée sur la chaîne. Je parle du coup de Au Caprice. Oui, la même, celle qui est sur Twitch, évidemment. On avait du coup tourné cette vidéo le jour de son anniversaire. Franchement, elle s'y attendait juste pas. Je me suis dit, vas-y, on va jouer un petit jeu d'horreur et tout. Franchement, ça peut être top. Je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion. Peut-être que, on pourrait faire un petit truc et tout. Et comme vous avez vu dans la vidéo, du coup, voilà, c'était pépite. Mais je suis tellement contente, en fait. Je me rends compte, là, en même temps que je vous parle, j'ai 2 personnes dans ma vie chères à mon cœur. Mais j'ai tellement de chance de les avoir, sincèrement. Parce que ce sont des personnes qui me poussent, du coup, dans mes retranchements, qui sont là pour moi, qui croient en moi, surtout qui croient en ce que je fais, qui sont fiers de moi, qui me disent vas-y abandonne pas sinon je te colle une, t'as vu? Je vous remercie beaucoup tous les deux, vraiment vous êtes des anges tombés du ciel, bordel de merde. Et je remercie également la maman, parce que la maman aussi elle me soutient vraiment. Je suis tellement contente qu'elle soit là, elle regarde les vidéos, qu'elle me dise mais c'est très bien monté ma fille, c'est très bien ce que tu fais. D'ailleurs vous, qu'est-ce que vous avez aimé comme jeu cette année? Franchement, dites-le moi en commentaire parce que vraiment ça m'intéresse. Si vous avez aimé un jeu en particulier,
Du coup, on peut clore ce chapitre de 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi en 2025. N'hésite pas à aimer, à commenter et surtout à t'abonner. Je vous souhaite une très bonne année, que tous vos objectifs se réalisent et j'espère que vous me soutiendrez encore en 2026. Ciao! Oh, you know we were meant for this magic. We're living in the moment, feeling ecstatic. And if the night gets cold, let's turn up the heat, yeah. With every beat we